Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, votre émission dédiée à l'emploi dans notre département avec à mes côtés, comme toutes les semaines, Alexia Diffre. Salut Alexia. Salut Jean. Responsable communication de la VARAP, notre partenaire dans cette émission. Nos invités cette semaine sont deux. Le colonel Sébastien Pagès. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de cabinet de la base aérienne 701 de Salon de Provence et l'adjudant Monique. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseiller recrutement au CIRFA, au centre de recrutement interarmée. Voilà, vous allez organiser le premier job dating consacré au métier de l'air et de l'espace à Salon de Provence. On va en parler dans un instant dans notre interview. Mais avant ça, bien sûr, comme toutes les semaines, les offres d'emploi de la semaine. Et c'est avec toi, Alexia. Et on démarre avec une première offre en CDI pour l'entreprise SNEF qui recrute un ou une ingénieur calcul mécanique dans le secteur du nucléaire. Alors pour ce poste, on va vous demander de réaliser des études mécaniques, mais également de mettre en place des méthodes d'ingénierie innovantes et enfin de mettre à jour des plans sur un logiciel AutoCAD, donc des plans en 3D et en 2D. Pour ce poste, on va vous demander une formation supérieure de type ingénieur, mais aussi 3 ans d'expérience dans un poste similaire. L'anglais est obligatoire pour postuler. Si vous avez les compétences requises et que vous vous reconnaissez dans cette offre, n'hésitez pas à déposer votre candidature sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre pour cette semaine et on va du côté du Tolonnais cette fois avec l'entreprise UGAP qui est une centrale d'achat pour les marchés publics qui recherche un ou une assistante de relations clients. C'est un CDD de 6 mois à pourvoir et pour ce poste on va vous demander notamment la saisie de commandes mais aussi la réponse aux demandes clients, l'émission de devis. Une expérience de 2 ans est demandée cette fois pour répondre à ce poste sur des fonctions administratives ou commerciales. Il faut évidemment être polyvalent, avoir le sens de l'écoute et une vraie fibre commerciale si vous souhaitez prétendre à cette offre. N'hésitez pas à déposer votre candidature. Et puis enfin, dernière offre de cette semaine, et en fait il y en a plusieurs. C'est le groupe La Poste qui recherche des conseillères bancaires sur plusieurs territoires, Lambesc, Aubagne, mais aussi Salon de Provence. Si vous êtes intéressé en recherche d'une alternance pour septembre prochain, on va notamment vous demander la prospection ou la fidélisation des clients, mais aussi le conseil client en matière de gestion de patrimoine. Ça fait partie des missions qui vous seront proposées. C'est une alternance d'1 an à pourvoir auprès du CFA de la Poste qui s'appelle Format Poste Sud. Si vous êtes en recherche dès à présent, n'hésitez pas à déposer votre candidature sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Parfait, merci beaucoup Alexia. On passe aux invités de la semaine. Avec beaucoup d'offres d'emploi encore à pourvoir, nos invités cette semaine viennent nous présenter un rendez-vous, une première. Un rendez-vous unique sur la base aérienne d'Istres le 29 mai prochain. C'est mercredi prochain. Salon de Provence, Salon de si je me Provence, permets. pardon. Mais parce qu'on a parlé tout à l'heure de Istres. Bon. Salon de Provence, bien évidemment. Attention, mercredi 29 mai prochain, le premier job dating réservé au métier de l'armée de l'air et de l'espace. Colonel Pagès, racontez-nous d'où vient cette idée, puisque c'est une première. Hein. Alors oui, tout à fait, c'est une première. Je dirais qu'il y a 2 idées derrière cette première. Alors sur la base de Salon, ce n'est pas une première au sein de l'armée de l'air, puisque d'autres bases aériennes ont déjà organisé des job dating. Mais chez nous, c'est une première. Alors sur la base de Salon, c'est une première. Donc l'idée qu'il y a derrière, souhaitée par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, c'est d'amplifier le volet territorial du recrutement. L'outil de combat de l'armée de l'air et de l'espace, ce sont les bases aériennes. Et ce sont les bases aériennes qui recrutent et sur lesquelles sont employés la majorité des aviateurs. Donc ça, c'est le premier volet. Et la deuxième idée derrière également, c'est de donner accès aux jeunes qui souhaiteraient rejoindre l'armée de l'air et l'espace, donner l'accès à des témoignages inspirants, que je qualifierais d'inspirants, auprès de personnes qui sont déjà dans l'armée de l'air et l'espace et qui vont pouvoir expliquer ce Qui qu'est leur sont métier. présents et qui vont montrer avec des animations, peut-être des démonstrations aussi ce que sont les métiers de, Exactement. de l'armée de Les gens de l'air. seront présents, on va pouvoir le détailler. D'accord. Mais donc l'armée de l'air, très rapidement, c'est 4000 recrutements en objectif pour 2024. Plus de 50 métiers. Voilà, on ne recrute pas que des pilotes dans l'armée de l'air et l'espace. 50 métiers et dans 13 domaines d'activité différents. Justement, si on devait rentrer un peu plus dans le détail de cette journée, de cette première sur Salon de Provence, qu'est-ce qui attend les visiteurs qui vont s'y rendre ?
Alors déjà, notre public s'adresse à des gens qui sont avec ou sans qualification. C'est ce qui est intéressant, c'est du niveau 3e jusqu'à Bac+5. Ils vont pouvoir s'inscrire sur le QR code qui va s'afficher et surtout venir découvrir des militaires dont les métiers peuvent les intéresser. Et ce partage d'expérience va être d'autant plus riche qu'ensuite ils pourront venir nous rencontrer. Je serai présente ce jour-là justement pour avoir de la candidature spontanée, de l'accompagnement dans un projet professionnel préparer et préparer aussi un avenir. Ce jour-là, il va y avoir des offres, j'imagine, Tout à fait. dans différents types de postes. Vous parliez de plus de 50 métiers. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver notamment sur la base de Salon de Provence? Quels postes auxquels on peut prétendre? On peut être pompier et dans l'armée de l'air, on peut être aussi électrotechnicien. On a différents métiers, agents de restauration également, ce qui veut dire qu'on est 2 métiers en un, celui de militaire dans l'armée de l'air et de spécialiste sur la base aérienne de Salon. Vous parliez aussi de l'accès à tout niveau d'études. Quelqu'un qui arrive avec un Bac+5 sur une thématique particulière, est-ce qu'il va être formé de nouveau sur les pratiques de l'armée notamment pour que justement il y ait un raccord? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Alors oui, j'y vais. Je peux peut-être commencer Allez. De manière très globale. Donc oui, bien sûr, il va être reformé. Peut-être ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'armée de l'air, les recrutements, donc, c'est accéder à des métiers ordinaires, mais dans un environnement qui, lui, est extraordinaire. Donc, effectivement, quelqu'un qui, par exemple, comme vous le citez, a un Bac+5, bien sûr, il va passer par l'école de l'air et de l'espace si on le recrute comme officier, qui est l'école de formation de tous les officiers aviateurs, et on va lui inculquer le savoir-faire militaire, les valeurs militaires, sans remettre en question, bien sûr, son acquis académique, puisque c'est la raison pour laquelle on l'aura recruté. Et justement, il aura la possibilité même de voir les postes en ligne sur notre site internet devenir-aviateur.fr. Et là, les fiches de poste à pourvoir par rapport aux qualifications sont directement accessibles. Le jour du job dating, on peut même l'évoquer et postuler en live avec les candidats qui viennent nous rencontrer. Justement, on a une idée peut-être préconçue qu'il y a un âge pour entrer dans l'armée. Est-ce que c'est toujours le cas? Et est-ce que c'est le cas pour tous les postes? Comment ça fonctionne? Alors, notre cible de recrutement, là, c'est de 17 à 29 ans. Vous voyez, déjà, on est très très large. Mais on peut recruter sur d'autres principes au-delà de 29 ans. D'accord. Voilà. Il existe d'autres principes, donc on peut aller... vous avez peut-être suivi l'actualité sur notre ministre des Armées, M. Lecornu, qui a impulsé une dynamique autour de la réserve. Et la réserve, maintenant, on peut aller au-delà de 70 ans. En termes de féminisation des métiers, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on constate la même chose dans l'armée de l'air que dans les autres armées? Ou est-ce qu'il y a des tendances où les femmes s'intéressent de plus en plus à ces métiers? Et est-ce que c'est aussi facile pour elles que n'importe qui d'y prétendre? L'armée de l'air, c'est 25% de femmes environ. Et tous les métiers, on parlait de 50 métiers, sont ouverts aux femmes. Donc, je ne peux qu'inciter les jeunes filles à se présenter pour entrer dans l'armée de l'air et l'espace, pour faire vraiment tous les métiers. Pilote de chasse est complètement ouvert aux femmes depuis très longtemps. Donc il n'y a vraiment aucune hésitation à avoir. Je peux qu'inciter les gens à rejoindre l'armée de l'air et l'espace. Et bien sûr, ils seront accompagnés. Et effectivement, ils seront accompagnés. Et ils pourront d'ailleurs discuter avec des femmes qui seront présentes le 29 mai. Tout à fait. Pas de différenciation de salaire, pardon. C'était l'une de mes questions en termes de conditions de travail aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire pour rendre attractifs ces métiers-là et faire venir le plus de monde le 29? Alors en fait, pas de différenciation de salaire homme-femme, ça va être basé sur les compétences. Ils seront formés, rémunérés, qualifiés. Il y a des avantages aussi d'aide au logement, de réduction SNCF. Il y a des conditions sur et le statut de militaire et celui de professionnel, puisque c'est une armée qui se professionnalise aujourd'hui et qui donne envie d'évoluer. On accompagne dans cette progression qui va permettre de ressortir sur un tremplin professionnel énorme, ce côté extraordinaire, ce qui fait qu'on est une institution qui allons valoriser les compétences de chacun de nos militaires. Alors moi j'ai une question, comment ça va se passer concrètement le 29 mai prochain? Il va y avoir des animations, il y aura des militaires qui seront présents pour présenter leur métier. Comment la base s'est organisée pour recevoir ce public? En s'inscrivant via le QR code, mais surtout avant le 26 mai. On va vous le proposer, le QR code à l'antenne. Regardez, voilà, vous scannez avec votre smartphone l'écran qui affiche donc ce QR code et vous pourrez directement avoir tous les renseignements. Et une fois
qu'ils auront validé leur inscription, les gens vont pouvoir participer dans un hangar à différents ateliers, expositions statiques ou dynamiques, et découvrir ce partage d'expérience avec, par exemple, des techniciens d'information et de communication aéronautique. Les SIC aéro sont des métiers pour lesquels ça reste encore nébuleux pour notre public. Là, ils vont pouvoir découvrir. Et ensuite, s'ils veulent pousser les portes de la curiosité, on aura un carpodium pour les accueillir et faire postuler en live directement. Venez avec votre CV, c'est le mieux que je puisse dire. Ouais, c'est vrai, il faut venir avec le CV. C'était la question. Et une dernière question. C'est vrai que quand on pense au métier de l'armée de l'air, on pense un peu automatiquement au métier de pilote. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui se présentent ont cet objectif-là, ce rêve-là, ou ils se laissent aussi séduire par l'ensemble des champs? Et combien vous avez d'offres pour le 29? Alors j'espère qu'ils viennent avec, pour certains d'entre eux, le rêve de devenir pilote, et ils sont les bienvenus, puisque c'est bien de rejoindre l'armée de l'air et de l'espace si l'on souhaite être pilote sur des avions d'exception comme le Rafale par exemple ou l'A400M. Mais comme je le disais, pour faire décoller des avions, il faut quand même bien plus que de simples pilotes, il faut bien d'autres spécialités. Donc j'élargirai un petit peu les gens qui ont la passion de l'aéronautique. Ils ont vraiment toute leur place au sein de l'armée de l'air et de l'espace, puisque qu'on soit mécanicien avion, que l'on soit agent d'opération, que l'on soit mécanicien sur les systèmes d'information, ils seront dans cet environnement aéronautique qui est celui de l'armée de l'air et de l'espace, et donc ils pourront accéder à ça. Et pour répondre très concrètement à votre question, on recrute en moyenne une centaine d'élèves pilotes chaque année. Donc de belles opportunités à venir. Voilà. Rendez-vous donc mercredi 29 mai sur la base aérienne de Salon de Provence, bien évidemment, avec vos CV et votre motivation. Merci beaucoup, colonel Sébastien Pagès et adjudant Monique, d'être venus sur notre plateau. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission, puisqu'on va parler maintenant de la candidature de la semaine. Et c'est Julien qui nous a contactés. C'est Julien qui nous a contactés. Il dépose sa candidature pour une alternance à partir d'octobre 2024 en tant qu'ingénieur d'études. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Julien Roll, j'ai 20 ans et j'habite à Marseille. Je suis actuellement étudiant en deuxième année de prépa intégrée à Césy École d'ingénieurs à Nice et je prépare un diplôme d'ingénieur en 5 ans à spécialité généraliste. Dans le cadre de mon parcours, je suis à la recherche d'une alternance d'une durée de 3 ans à compter d'octobre 2024 en tant qu'ingénieur d'études dans la mécanique ou dans les matériaux. J'ai la chance de vivre actuellement ma première expérience professionnelle en tant qu'assistant chef de projet chez Nomado en stage. Je suis mobile dans les villes de Marseille et de Nice, ainsi que dans leurs alentours. Merci pour votre attention. Au revoir. Une adresse si vous êtes intéressé par la candidature de Julien. Si vous êtes intéressé par sa candidature, une seule adresse, c'est votre emploi@lavara.fr. On vous remet en relation, on lui souhaite bonne chance. Les rendez-vous de l'emploi, on en a 3 entre le 23 et le 29 mai. Exactement, et un rendez-vous dès demain. C'est l'entreprise Technicatome qui se situe à Aix-en-Provence qui organise pour la première fois un job dating de 17h à 20h pour parler de ces métiers, notamment les métiers de la maintenance, les métiers de l'ingénierie, mais aussi des métiers support. Ils ont plus d'une 50aine d'offres à pourvoir sur cette soirée. Ils vont vous présenter leur métier avec de la réalité augmentée. Donc si vous êtes en recherche d'une opportunité sur ce secteur, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième rendez-vous pour cette semaine, et cette fois, c'est à Plan de Campagne et Avancap qui recherche un certain nombre d'offres, plus de 200 postes à pourvoir le 24 et 25 mai prochain sur la journée de 10h à 16h. C'est devant Avancap. Les enseignes Lidl, Hippopotamus, Stocomanie, McDonald's recrutent leurs nouveaux talents. Donc si vous êtes en recherche d'une offre dans ce secteur, l'entrée est libre. Rendez-vous les 24 et 25 mai prochain. Et puis enfin, dernier rendez-vous de cette semaine, et c'est la Cité des métiers qui va parler cette fois des métiers du cinéma. C'est le mercredi 29 mai de 9h30 à 12h à Marseille. Si vous voulez découvrir l'envers du décor et connaître tous les métiers qui tournent autour de cette industrie, des professionnels viendront vous répondre à vos questions et vous parler des formations pour pouvoir prétendre aux offres. N'hésitez pas à vous inscrire sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Il va falloir choisir entre le cinéma ou l'armée, parce que vous ne pourrez pas être aux deux endroits. C'est à partir de quelle heure, on n'a pas dit, le 29 mai? Un créneau de 10h à 16h. Mais si on arrive avant, vous serez reçus aussi. On ouvrira à partir de 9h30. Merci beaucoup. Merci Alexia. À la semaine prochaine. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence. L'info revient dans un instant. À tout de suite.